Alors bonjour Thibaut. Merci de nous accorder un petit peu de temps, après la présentation du film de hier soir. J'ai pu voir le film, hier et alors, histoire de bien commencer l'interview, bah, j'ai beaucoup aimé le film. Voilà, on était nombreux dans le groupe à avoir beaucoup apprécié le film et donc je suis très content de pouvoir vous interroger dessus. Donc on va parler de Hells, votre 1er long métrage et ma première question, vous avez évoqué lors de la présentation du film, une longue gestation, d'environ 13 ans. Et j'aurais bien aimé savoir, et je pense que ça va intéresser les personnes qui verront, l'interview, comment s'est passée la démarche, en fait, à partir du moment où vous avez commencé à préparer le film, jusqu'à cette venue, à Gérardmer? Ouh là là. Heu, la genèse du film, enfin, c'est pas la genèse parce que la genèse, c'était encore, une vie antérieure presque, parce que c'est la version longue d'un court métrage, qui a été fait, je dirais même pas quand, pendant mes études en fait à la FEMIS, hem et qui lui-même était un peu un remake d'un autre court métrage que j'avais fait. Enfin, voilà, c'est une matière que j'ai beaucoup retravaillé, des motifs que j'ai retravaillés de court métrage en court métrage, Mmh. hem, avant de trouver un peu ce l'histoire elle-même, et cette histoire de fusion, c'était un peu de quelque chose qui me tannait quoi, qui m'obsédait un peu sous forme de vision. C'était pas une histoire du tout au début, hem et heu et sur le long, bah, c'est une longue histoire. Alors ça dépend si vous voulez le De grandes étapes, heu, c'est vraiment peut-être les étapes qui vous semblent les plus importants, te dans le déroulement du film? ouais, Mmh. c'est que j'ai jamais raconté ça. D'accord. Hem, c'est juste que alors moi je sors de la FEMIS, j'étais en section scénario, je savais pas du tout écrire un long métrage, donc déjà c'était très compliqué. Ensuite, donc déjà 2 ans plus tard, il y a une rencontre avec le premier producteur à qui je raconte le projet, ce que j'avais travaillé, il en veut pas, il me dit: «Qu'est-ce que tu as d'autre?» Je dis: «Bon, bah, sinon il y a la version longue de ce court métrage que j'ai fait, c'était un peu mon joker». Il me dit: «Bah, oui, oui, ça a l'air bien, OK. un huis clos, 2 personnages, ça a l'air simple». Donc Mmh. Ouais. je l'ai pitché de manière à ce qu'il pense que c'était simple et donc je pars là-dessus et après il y a énormément de choses, recherche d'une scénariste qui est pas forcément la bonne tout de suite, d'une co-scénariste, ensuite, enfin bon bref, beaucoup de tissu personnel, et ensuite arrive un premier producteur qui est le seul à vouloir de ce projet-là parce que voilà, à l'époque Canal+ soutenait encore ces films-là, mais c'était compliqué, heu très longue gestation avec lui, très longue. Écriture, il veut que j'écrive seul et ça je mets un temps monstrueux. Bref, ensuite on arrive et le film naît grâce à ça, la première aide, du CNC au film de genre, Mmh. qui était, début 2019. Mais ensuite, il y a pas de chaîne, parce que Canal+, c'est le moment où ils arrêtent un peu de soutenir les films fantastiques, à ceux qui sont un petit peu singuliers, comme on dit poliment. Ouais. Et donc là, enfer, voilà, hem et puis voilà, ça finit par je change de producteur, je réécris totalement, et finalement c'est OCS qui sauve le projet et puis la Belgique parce qu'on Damien Lagoguet, du coup, le producteur qui a repris le projet est allé, s'allier avec un Benoît Rolland qui est belge. Mais ça suffisait pas, il faut toujours une chaîne et c'est ça vraiment le nerf de la guerre qui fait que c'est si long, c'est les chaînes, hein, vraiment. Et donc OCS sauve le projet en décidant de le soutenir, en 2022 et là, tout se fait de manière à peu près normale. D'accord. Comment s'est fait le choix des acteurs? Parce qu'il y a je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les 2. L'histoire, d'amour, entre les 2 personnages, fonctionne extrêmement bien et vraiment sur le long terme, c'est vraiment ce qui tient, la cohérence et l'ensemble du film, je trouve. Le cœur de ce couple-là, donc comment s'est fait le choix des acteurs? Ben merci, le choix des acteurs, ça a été très long, mais très ancien. C'était en 2019, la première fois qu'on a failli tourner en fait, j'ai fait un long casting, mais un peu tout seul avec, une jeune réalisatrice qui m'a aidé à l'époque, qui était stagiaire et on a fait ça tous les 2, en cherchant beaucoup par nous-mêmes, Mathieu Sampeur, je le connaissais vaguement, je l'avais vu dans un court métrage. Après en vrai, je suis tombé dessus une nuit en allumant Arte. Il jouait beaucoup au théâtre, déjà, comme maintenant et je le vois, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Mmh. Après j'ai eu énormément d'autres gens, mais c'est resté lui. Édith Proust, ça a été un peu après,
mais pareil, j'ai découvert une photo d'elle sur Google, enfin, je sais même pas comment, c'est pas par un film, c'est pas par quelqu'un, c'est à un moment donné, j'ai vu quantité de jeunes comédiens, hem, beaucoup extraordinaires d'ailleurs, et Edith, ça a été aussi une révélation, notamment parce qu'elle fait du clown et que, voilà, je l'ai su, on a fait des essais dans ce sens-là, enfin, ça a apporté une dimension au personnage que je trouvais dingue, Mmh. qui est plus si présente que ça dans le film, mais un peu. Hem, Quand on entend par exemple au téléphone vers un canular, c'est sa voix de clown, c'est son clown. Hem Et puis ensuite entre eux, voilà, il y a une alchimie, voilà. En tout cas, ça marche vraiment bien et c'est vraiment le cœur du film, je trouve cette relation entre les 2. Alors, je pense qu'il y a aussi une liaison par rapport à la fusion, avec tout ce qui se passe autour. Peut-être que la relation entre le couple fonctionne avec ça et j'avais aussi, bah, une question par rapport à, l'aspect visuel du film. Comment est venue cette idée de fusion? Que ça soit le fusion vraiment de, bah, des bâtiments, de tout ce qui se passe un peu autour et aussi des personnages? L'idée de la fusion, bah, oui, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose qui est venu jeune sur des courts métrages, pas mon premier, mais à partir de mon deuxième projet de court, hem, il y avait ce motif qui est venu et qui est un motif inconscient. Après, j'ai fait une psychanalyse pendant 15 ans et j'ai plus quelques idées de d'où ça peut venir. Mais, en 2 mots, je pense que c'est lié au tout début de la vie, c'est lié à ce que vit un bébé dans le ventre de sa mère, et un nouveau-né, voilà, c'est en psychanalyse, c'est des choses qui sont familières, des psychanalystes. La notion de fusion, c'est vraiment le 1er rapport, à la mère, le rapport au monde, c'est la fusion, quoi. Puis ensuite, il faut en sortir, sinon on devient psychotique. Mais en fait, je pense que, voilà, c'est quelque chose qu'on a un peu tous en nous. Moi, peut-être plus parce que, moi, j'ai perdu ma mère, et le film parle de ça. C'est une dimension très télégraphique, très directe, et et puis j'ai continué comme le personnage du film, j'ai continué à vivre à l'endroit où j'avais grandi, ensuite après la disparition de ma mère, pendant très longtemps. Et donc voilà, entre ce rapport avec, ma mère et ce rapport avec cet appartement sont les espèces de voilà, de matrices qui ont donné naissance, je pense, à toute cet imaginaire, de la fusion, nourri ensuite par des films qui m'ont énormément aidé dans toute cette période de ma vie, comme les films de Cronenberg, les films de Tsukamoto, dont Tetsuo, Mmh. il parlait beaucoup de ça. Un téléfilm français, nul des années 80, mais que j'ai vu quand j'étais petit, qui m'avait traumatisé, beaucoup marqué, qui s'appelle Les Lutteurs Immobiles, qui est un téléfilm France 3 adapté d'un roman de Serge Brussolo, mais où il y a une connexion entre des humains et des objets, des visions étonnantes. Et donc voilà, voilà, la fusion, ça vient un peu de tout ça. Il y a notamment dans une scène de fusion, là où on voit un peu le travail d'équilibriste qui devait pas être évident, je pense, pour réussir à rendre ça crédible. Je pense notamment à la scène où ils sont enfermés dans un placard avec une attaque, je vais pas en dévoiler trop, d'un élément, vraiment très bruyant et on sent qu'il y a un gros travail pour essayer de rendre ça avec le minimum de moyens possible, mais de manière d assez impressionnante. Est-ce qu'il y a des films d'horreur justement, parce que vous avez parlé dans la présentation du film vous étiez mis d'un seul coup, au visionnage de films d'horreur. Parce que c'est vraiment un des éléments principal, horrifiques du film, je trouve. Est-ce que vous avez des influences dans ce type de film d'horreur? Alors des influences de films d'horreur, oui, il y en a énormément. Moi, je suis un fan, enfin, c'est même un problème dans mes courts métrages. Il a fallu un peu essayer de Mmh. m'émanciper un peu des références qui étaient trop visibles tout le temps. Hem, sur l'horreur spécifiquement et sur la mise en scène par rapport à cette scène du placard dont vous parlez, bah, c'est Shyamalan, je pense, qui a été le plus important, je pense, avec des films comme Le Le Village et village? Signe. Mmh. Ouais, ouais, Signe aussi, où il y avait ce sens du hors-champ, ce minimalisme incroyable qui, au-delà des questions de moyens, parce que lui, il en avait, Mmh. était, je trouve, d'une puissance et au niveau de la peur qu'il arrivait à atteindre était, je trouve, moi, c'est des films qui m'ont beaucoup marqué sur la mise en scène. Là encore, on a ce sentiment de fusion entre les 2 personnages à ce moment-là qui fonctionne, je trouve, extrêmement bien, en tout cas, c'est voilà, très efficace. Vraiment en termes de sound design aussi, ça marche extrêmement bien. Et je parlais de la présentation du film, qu'est-ce que ça représente, en fait, pour vous, le fait de présenter Else au festival de Gérardmer? On vous a senti un petit peu fébrile au moment de la présentation du film,
Vous avez les même l'air surpris que le film se retrouve ici et donc comment ça s'est passé? Comment, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup, oui, c'est vrai que c'était très inattendu pour moi, mais j'étais jamais venu à Gérardmer et c'est vrai que pour moi, ça représentait, disons, un côté comme ça faisait est célèbre, hem, je pensais que ça représentait un côté grand public du film de genre Mmh. et je savais pas qu'il y a, je l'ai découvert ici en regardant les films super arty, super barrés et même pas forcément de genre comme le film de Guy Maddin, enfin Mmh. et donc c'est aussi pour ça que j'espérais pas une seconde qu'on soit pris ici, enfin, je pensais qu'on était plus dans la ligne de l'étrange festival, où on a été aussi, donc je me disais: «C'était une raison de plus pour ne pas être ici» parce qu'ils prennent pas toujours les mêmes films, enfin bref. Donc voilà, non, c'est un chemin, étonnant et c'est vrai que c'est un comme ça va être très, très, très difficile de faire exister le film en salle, voilà, bon, le distributeur est à fond, mais c'est vrai que voilà, et c'est très dur pour tous les films et donc ce type de film, voilà, on a assez peur de et donc Gérard May, je m'en rends bien compte, est le festival de loin le plus, parle le plus au grand public, enfin, qui est connu du public, de tout ce que le film a fait, quoi. Voilà, donc c'est aussi, important pour ça, je pense. Et c'est généralement des festivals avec un public assez exigeant, passionné. Hem, est-ce que vous aviez peur de la réaction? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des retours sur le film, à part le mien, voilà, qui est assez content de ce qu'il a vu? En tout cas, un spectateur de films de genre qui a vraiment apprécié le film. Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous a fait le plus peur d'être confronté à ce type de public? Oui, alors moi, j'avais peur surtout parce que, enfin, parce que je on m'avait dit que le public était très réactif et n'hésitait pas à se manifester et avec le côté bruyant et cetera, carnaval, alors qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'avant le film, ils sont voilà, il y a le mais pendant le film, il y a un respect, presque trop. Moi, des fois, j'aurais même aimé les entendre plus, enfin Mmh. et donc finalement, non, j'ai pas perçu pendant le film, c'est toujours assez frustrant. C'est pas un film qui appelle, enfin si, à part des rires que j'aimerais, qui sont pas toujours les gags fonctionnent pas toujours très bien, à part ça, c'est pas un film où on entend les réactions à l'oreille, les gens. Donc non, j'ai eu quelques réactions, de jury lycéens. C'est drôle parce que c'est vrai que dans d'autres festivals, c'était comme ça. C'est souvent les lycéens, les spectateurs très jeunes que je me retrouve à rencontrer ou qui viennent me voir, je sais pas pourquoi, et qui sont touchés par le film. Mmh. Ils aiment pas toujours tout mais ça touche quelque chose, enfin, c'est assez flatteur, c'est assez agréable de voir ça. Mais après non, pas énormément de retours encore. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de 2 et de 4 dans les votes qui vont de 1 à 4 dans le Ouais, vote c'est du c'est un public. film qui peut partager effectivement, je pense, ouais. Voilà, c'est tout ce que je sais. Très bien. J'ai une dernière question. Vous avez évoqué le fait, bah, d'avoir vu quelques films dont Oddity. Quel serait l'autre film éventuellement que vous pourriez, sortir du lot du festival? Hem, alors Audity se détachait nettement pour moi de tout ce que j'ai vu, mais bah, pour m y a Rumours de Guy Maddin et les 2 autres dont je retiens pas le nom, étaient pour moi assez incroyables aussi. Mmh. Voilà. Grafty 2 aussi, mais vraiment Rumours, je pense et l'autre qui pour moi était entièrement enfin qui pour moi est un film qui va me rester et que je vais vraiment, voilà, appeler tout le monde à voir quoi. C'est pour moi un film en plus assez important parce qu'il parle de beaucoup de choses très actuelles, sur les gouvernants, et il y a un ton que je trouve incroyable quoi. Entre l'absurde et en même temps quelque chose de très humain, des personnages, des acteurs qui sont extrêmement, justement pas si barrés que ça, extrêmement incarnés et extrêmement ce qui raconte énormément plus que le scénario lui-même qui part dans tous les sens. Voilà, je trouve ça très fort. Et est-ce que vous auriez, pour terminer, un film hors festival, quelque chose vraiment à conseiller? Peut-être quelque chose d'assez méconnu, peut-être un film fantastique ou même autre, qui vous auriez, vraiment marqué? Alors, bah, récent ou pas? Ah, vraiment, une proposition de film à regarder. Parce que dans les 10 dernières années, il y en a un qui s'appelle Cusso, de Flying Lotus, qui est un musicien électronique qui s'est mis à la réal. C'est son premier long, là, on attend son deuxième.
Et moi, alors c'est vraiment un film complètement taré et qui est vraiment ultra, c'est vraiment les midnight movies, comme dans les années 70, et c'est moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup qu'on n'existe plus. Et là, c'est un film dans cet esprit-là, donc extrêmement dérangeant, transgressif, de manière terminale. Et pour moi, c'était une révélation absolue. Je l'ai beaucoup revu, je le montre beaucoup, j'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion parce que, voilà, pour moi, c'est au-delà de ce film en lui-même qui est très dérangeant et qui reste un premier film aussi, c'est le cinéaste, évidemment à suivre absolument, et c'est le s'il y a une relève de Lynch, pour moi, ça va être Flying Cusso, quoi, voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. J'espère beaucoup de réussite pour le film et j'espère, bah, entendre parler du prochain, bientôt. Bon festival Merci et beaucoup. puis, bah, bon courage pour la sortie du film. Merci beaucoup. Merci pour votre